Il a fallu s'organiser, apporter une réponse quelles que soient les circonstances. Pendant le confinement, l'association corrézienne SOS Violence Conjugale a dû fermer ses antennes à Brive et à Tulle. Mais pas question d'abandonner des femmes dans la détresse. Les rendez-vous avec les victimes étaient assurés téléphoniquement, d'autant plus indispensable que la contrainte de rester chez soi a joué le rôle de détonateur. C'est plus que d'habitude. Et pendant le Covid, mes collègues ont reçu pendant les 2 mois et demi 200 communications téléphoniques qu'il a fallu gérer derrière, en fait, finalement. Je pense qu'elles ont ouvert 130 dossiers qui ont été exploités. C'est alarmant, oui, oui, ça a été vraiment... on n'y a pas avancé sur le coup, mais franchement, ça a été, on peut dire, catastrophique, quoi, pour les femmes et pour les enfants. Concernant le cas de cette femme de 74 ans qui décide de parler aux policiers après plus de 50 ans de vie commune, la présidente n'est pas étonnée. Se décider à libérer sa parole, à dire stop à ces violences, quelquefois quotidiennes, et pousser la porte d'un commissariat est loin d'être facile. C'est l'emprise, tout simplement. C'est l'emprise. Et puis, vous avez en face de vous le père de vos enfants. Donc, vous ne partez pas comme ça. Et du coup, 74 ans, finalement, c'est jamais trop tard? Jamais. Même 90 ans. Jamais. Tout le temps. Les personnes peuvent venir ici. On en a eu des personnes, je crois que la plus âgée devait avoir 82 ans. Aujourd'hui, l'association reçoit de nouveau dans ses locaux, seulement sur rendez-vous avec le port du masque. Mais l'essentiel est préservé, la rencontre, si importante pour installer la confiance et créer le lien et faire comprendre à la victime qu'elle n'est pas seule face à l'indicible.